Bienvenue dans une nouvelle vidéo. On est sur le dernier jour au Kenya. Je suis avec Ange qui est là-bas, qui veut s'acheter du popcorn. C'est le dernier jour, c'est le jour du retour pour rentrer en France. Donc on fait un petit parcours, on fait un dernier shop, un dernier moment shopping. On est dans un gros mall là, le Sarit Center. I forgot my camera, so I speak like this. Et du coup, on est en balade. Donc comme vous voyez, c'est très bien développé. Tout est en place. Je viens de m'acheter une nouvelle petite paire de chaussures pour le voyage tranquille, à l'aise. Les pieds à l'air. Donc voilà, on est en balade et on va faire tout le parcours jusqu'à la visite de la prochaine ville. Mission, on va sur un autre espace commercial, il faut traverser. Donc, pour traverser à Nairobi, tu vas doucement, tu passes doucement. Et t'es passé. ¿Te pisa el agua? On est arrivé, le checking a été super long, on a dû... Bon, on a eu la chance, on s'est fait avoir un petit raccourci, c'est toujours comme ça à l'aéroport, quand on voyage, il y a toujours un petit moment où hop, on nous dit venez, passez, c'est pas à nous mais on nous dit passez, et en fait on nous a fait passer par un autre guichet où on nous a dit qu'on pouvait passer plus vite, donc on est passé au truc de Kenyan, donc c'est marrant, ça allait un peu plus vite. Donc là on s'arrête, on mange un petit morceau, enfin on s'arrête, on attend l'avion, on a une bonne heure, je pense, un bon 45 minutes. Ouais, un bon 45 minutes, une bonne heure on va dire. On se pose 2 secondes, on va manger et on va prendre l'avion direction... J'ai oublié de dire, le niveau de sécurité au Kenya c'est vraiment impressionnant. Et il y a un truc un peu spécial. C'est que bon, on a circulé la plupart du temps en Uber et j'ai pas eu de très bonne. Ça n'a pas été une histoire d'amour avec moi le Uber. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand on arrive à l'aéroport, il y a une sorte de péage, comme on peut avoir en France. Là, il y a une sorte de péage. Le Uber s'arrête et le chauffeur te dit que tu dois descendre de la voiture tout en laissant tes affaires. Tu dois passer par un service de douane où on fait passer, je sais pas, ton portable, 2-3 trucs dans le rayon X. Plus toi, tu passes dans le scanner. Et après, tu reprends ton Uber. Sauf que j'ai tout mon matériel photo avec moi. J'étais vraiment inquiet. Je me suis dit à tout moment, le Uber, il fait demi-tour, il s'en va, il a toutes nos affaires, quoi. Mais apparemment, il peut pas faire demi-tour. Donc, n'ayez pas peur. Si vous arrivez à l'aéroport de Nairobi, il va falloir descendre du véhicule à moitié, c'est pas moitié chemin, mais presque arriver à l'aéroport et vous faire un petit check au rayon X et remonter dans votre véhicule. Je vous dis pas la destination, il faut suivre la vidéo. Petite astuce voyage, quand vous voyagez, prenez-vous toujours une gourde vide. Une gourde vide, vous allez quasiment toujours pouvoir la remplir dans les aéroports. Ça vous permet de ne pas avoir soif
et d'être tranquille pour tout le long du trajet. Parce que là, on a quand même 13 heures de vol. Petit burger d'aéroport, extra fries pour madame. Et on attend la mayo, hein, bien sûr. On mange pas des frites sans mayo, s'il vous plaît. C'est bon? Eh bien, elle n'est pas difficile, je vous le dis. Deuxième partie de cette vidéo. Et bienvenue à Bruxelles. On va faire, on fait une escale de 15 heures à Bruxelles. Donc, on a décidé d'aller visiter Bruxelles durant une journée. On va pas faire grand chose. On est fatigué. Le vol a été assez long. On a fait 8h30 de vol à peu près. Regardez les dégâts, elle est KO. Tu souris mais t'es KO. Donc on va essayer de se poser tranquille, visiter 2-3 endroits de Bruxelles et on vous partage ça en vidéo. Comme ça ce sera fait, on pourra cocher la Belgique sur notre tableau de voyage. Et oh waouh. Bienvenue sur la Grand Place. Bon, mais c'est nice, on a personne, la place elle est pour nous. Ouais, c'est impressionnant. Très belle place. Sur votre gauche, vous pouvez admirer l'hôtel de ville de Bruxelles. Il est magnifique. Il est très très haut quand même, hein, franchement. Très très joli. Et archi gothique, tout comme ici. Et là vous avez le musée de la ville de Bruxelles. Bon, je ne suis pas guide touristique, donc je ne peux pas vous dire l'histoire des monuments. Ça doit dater du 15e siècle à vue d'œil et sans lecture Google. Voilà. Hôtel de ville et le musée. Et j'ai pas regardé ce que c'était les autres bâtiments. C'est très beau. On peut pas être en voyage sans faire de photos, mais comme je suis fatigué, ça va être le petit boîtier qui a fait ses preuves. Ça suffit largement. On met une petite péloche et c'est parti. Allez, petite visite iconique de Belgique. On va dire plus précisément de Bruxelles. Il est juste là. Le Mac and Peace. Oh, c'est en plein de travaux. Dommage. Il est là. C'est pas possible. Ah oui. Et, oh, elle fait peur un peu la tête quand même. Hein. On est sous la pluie, donc on va chercher vite à manger un petit morceau. J'ai repéré une adresse à 3 minutes qui est potentiellement ouverte. Frites belges, mais je pense qu'on va commencer par des bonnes gaufres. Oh là là. Oh là là, ça sent bon. Hello, thank you. Oui.
Bon, j'ai vu l'adresse recommandée sur internet, mais ça fait un peu peur parce qu'il y a de tout. 50 millions de sandwichs, des salades, des frites, des assiettes spéciales frites viande, 50 milliards de boissons. Et hop là. Ah non, c'est en différentes langues. Et voilà, première gaufre liégeoise avec la boule de glace, elle est énorme. La gaufre aussi, elle est pas mal. Et on a pris aussi une gaufre bruxelloise, donc que l'on va partager bien sûr. Alors je savais pas, mais la bruxelloise, c'est hyper léger et très croustillant. C'est vraiment très bon. J'attaque la liégeoise. Très bon. J'ai oublié de filmer. On était tout là-haut. C'était très joli. On a... bon, on est KO, clairement. On a mangé la gaufre. Moi, ça m'a assommé. Enfin, les gaufres, ça m'a assommé. Ange, ça lui a remis un petit coup de peps. Elle est au poil, malgré la petite sieste de 5 minutes qu'on s'est fait là-bas. On continue à visiter Bruxelles. C'est très agréable. On vient de récupérer le beau temps. C'est cool. Du coup, on est en petite balade, tranquille. C'est sympa Bruxelles? Oui, c'est sympa, c'est tranquille. La gaufre? Non, dis ton avis sur la gaufre. Ah non, la gaufre c'était une catastrophe. Voilà, premier échec. Je crois qu'ils nous ont donné une gaufre qui était bien sèche. Là, Surgelée peut-être. Qui datait peut-être de la veille, je sais pas quelle heure mais elle était très croustillante, cassante. Ouais, En fait, ce qui m'a énervé, c'est que de voir après les voisins qui avaient une gaufre, la même gaufre que moi, mais toute molle. Donc, voilà, ça m'a un petit peu énervé. La pâtissière est fâchée. Il faut la réconcilier avec la gaufre belge. Donc, dès qu'on peut là, hop, on retrouve un petit coin pour manger notre gaufre. On va pas rester sur un échec. Hein. Vous le savez, la gastronomie c'est important durant les voyages, n'est-ce pas? Ah oui, très important. Alors, je vais vous lire quelques infos qui sont marrantes concernant le Mac and Peace. Ange, tu vois ce que c'est le Mac and Peace? Le petit bonhomme qui fait pipi tout effronté là. Ça a été une statue qui a été créée en 1388. Bon, c'est l'un des spots les plus prisés de Bruxelles. Hein. C'est limite presque comme... Oh, un truc de gaufre. Non, c'est où on était? Ah, c'est là où on était. Et c'était l'un des trucs... Je suis fatigué. C'est l'un des spots les plus prisés de Bruxelles. La statuette a été essayée, ils ont essayé de la voler plusieurs fois. Et il y a un ex-prisonnier qui a volé la statuette. Donc depuis 1619, ça fait quand même 400 ans. C'est une fausse qui est là, c'est une copie. Voilà, si tu le sais pas, c'est pas grave. Et bienvenue dans les galeries royales de Saint-Hubert. Ça doit être certainement le spot préféré des Instagrammeuses, je pense. C'est très beau, c'est agréable, c'est couvert, il y a un petit courant d'air. Et je me doute qu'il doit y avoir que des magasins haut de gamme. Le fameux petit garçon effronté. Alors je vous dis pas, moi qui suis fan de chocolat, qui aime énormément le chocolat, je viens de découvrir que Bruxelles était la ville du chocolat. Parce que dans ma tête c'était quand même la Suisse. Pour moi le chocolat c'était la Suisse. Hein. Je savais pas que le chocolat belge était aussi bien représenté. Bonjour. Vous acceptez les shillings? Vous acceptez le shilling? Non, malheureusement. Vous n'acceptez pas? Bon. Désolée. On va payer en euros du coup. Oui, ce sera mieux. Ça c'est un joli cadeau pour Gina. C'est un joli cadeau ça. C'est un fier qui fait.
Est-ce que la gaufre belge est censée être croustillante? Belge, non. Pas vraiment. Elle est aussi Non, moelleuse. Ouais, moelleuse, le gaufre de Bruxelles. Vraiment molleuse. Mais après, vous avez le gaufre de Liège. Ici, vous avez des tout petits cristaux de sucre. Donc, c'est minimum croquant. Mais quand même, c'est molleuse aussi. Par contre, vous avez le gaufre mélasse des Pays-Bas et son croustillant. On n'a pas mangé une bonne gaufre tout à l'heure. Vous avez mangé juste ici, à côté? À côté, il y a le shop, il s'appelle Gaufre de Bruxelles. On s'est dit, bon, ça doit être pas mal. C'est le journée, normalement, je crois qu'ils sont bons. Ah ben, là, les joueuses étaient bonnes, mais pas la bruxelloise. Bon. Celui-là, normalement, ça doit être. Parce que là, c'était craquant. Hein. Croquant, c'est déjà un peu. C'est-à-dire que fallait que je... Non. Parce qu'on a bien sûr le gaufre. La gaufrette, au nous, on beurre, appelle ça. Mais c'est vraiment comme craqueur, Oui, c'est voilà. croquant, c'est Normal. pas le même. D'accord. Genre, il faut réussir. Hein, C'est le cas, ouais, c'est ce qu'on on va va, faire. on va pas partir. Malheureusement. On reste pas sur un échec. Oh là là, mais ça donne envie tout ce chocolat. Oh là là, j'ai envie de lui piquer le nez. Ça fait classe en fait. Ça fait Ah, c'est très beau. Hein. Et tout ça, c'est du chocolat. Hein. effectivement. Il y a la fille, donc vous pouvez regarder le garçon. Et on Il y continue. a le garçon, vous pouvez regarder la fille. C'est quoi? Jeanne Kempe. Jacques Lipis. Jeanne K. Jeanne Képis. J'aimerais rappeler la même chose que ce que j'ai fait à Diani la plage. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans la vidéo que j'ai fait sur la plage de Diani au Kenya. J'ai vécu un moment super, lever de soleil, tout ça et tout. C'est un peu pareil avec les visites urbaines. Vous savez, on a fait la grande place tout à l'heure. Et voilà ce que ça donne. C'est quoi, 2 heures après? 2 heures 8 heures 3 heures après. Voilà, c'est noir de monde maintenant. Noir de monde. Ta jolie photo Instagram, tu l'as pas, il faut te lever plus tôt. C'est vraiment. Bon, je sais pas si ça se verra bien en caméra, mais c'est vraiment blindé de chez blindé quoi. Bon, la fatigue est en train de nous gagner. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller manger des frites. Comme ça va nous redonner un petit coup d'énergie. On va remanger des gaufres, comme ça va nous achever. Et on va aller acheter 2-3 souvenirs, notamment pour des fans de chocolat. Tout le monde n'est pas fan de chocolat. Ne me mettez pas en commentaire, ah moi aussi je suis fan de chocolat, faut m'envoyer du chocolat. Mais on va visiter encore un spot ou deux. Et après retour à l'aéroport, parce qu'on n'en peut plus finalement. Les 8 heures de vol de nuit, c'est pas dit on refait ça casse, hein, franchement c'est vraiment pas évident. On est toujours dans notre fatigue et on va manger chez Joe la frite. Joe la frite, pourquoi pas, c'est bien noté apparemment. On va faire notre premier cornet de frites. Madame, en tant qu'experte gustative de frites, elle mange 10 fois trop de frites, Ange. Dis-nous tout. Ah non, il fallait goûter nature. Bon, d'accord. Et on achète les souvenirs, les cadeaux. On part sur 4 tablettes de chocolat. Elle nous a fait goûter, forcément on a acheté. C'était tout. C'est pas compliqué de vendre dans la vie. Ah, j'ai envie de rentrer là aussi. C'est clair. Donc on a acheté, apparemment il y a ici une boutique qui fait des spéculoos.
Donc c'est assez... on en avait goûté un sur un petit chocolat chaud tout à l'heure. Donc là, on a acheté quelques spéculoos pour goûter, c'est pour nous. Et on est sur quelques chocolats. Quand on achète, c'est pour offrir. Ah bon? Parce que là, c'est pour offrir. Ah, on offre la moitié. On Yes. mange sur place et après, les autres, on les offre. Non? T'as pas l'air de réagir là. Mais si, on va offrir. Très nice. Tea room. On est sur de la vengeance pure et dure. On va se venger de l'échec de ce matin. Ouais, tu vois, là, mais faut que tu vois c'est quoi une vraie. C'est pas une biscotte quoi. C'est croustillant à l'extérieur. Mais après, à l'intérieur, Vas-y, vas-y. maintenant on voit. C'est bon? C'est léger. Bah oui. Putain, pourquoi? Elle est toute prête. Petite gaufre liégeoise. Ange, c'était la bruxelloise. On y va. Allez, quasiment. Elle est dégommée, la bruxelloise. Ils m'avaient livré aussi une bruxelloise, donc ils ont dû la refaire. On s'est fait arnaquer ce matin. Mais qu'est-ce qu'elle est bonne. Waouh. Il y a un arrière-goût là. Qu'est-ce que c'est bon? C'est quoi l'arrière-goût là? C'est le caramel et le sucre de canne. Ah. Bon, c'est pas du tout le même budget. Hein. On est quand même sur des gaufres, on est sur 10 € la gaufre. Donc c'est quand même c'est très très cher par rapport à ce qu'on consomme en France. Chocolat plus ice cream. Hein? On est sur un 10 sur 10. Des gaufres incroyablement bonnes, franchement. Regardez quelqu'un qui salive encore. Non, là c'est plutôt. Gaufres incroyablement bonnes. Elles sont beurrées, caramélisées et sucrées. Au cas où tu veux pas un diabète. Ouais. Non, c'est mangé de temps en temps bien sûr. C'était très 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 bon. Je pense qu'on a rattrapé l'échec de ce matin. On l'a même dépassé. On est très très bien. Là, on repart acheter quelques souvenirs. Tranquille. Et puis direction aéroport. Ouais, j'ai même mis des lunettes tellement je veux cacher mes yeux. On est de retour dans la galerie royale, toujours aussi magnifique. On va essayer d'acheter un petit souvenir ici, mais vraiment un petit, hein, parce que le prix, on a l'impression qu'on est sur les Champs-Élysées. On cherche ce genre de petite boîte, bon, parce qu'on trouve ça très très joli. Mais on n'est pas à moins de 26 €, 30 € quoi. Ça pique. En boucle la boucle comme par hasard, on n'a pas fait gaffe, on marchait un peu les yeux fermés hein, vu qu'on est KO. Et on est arrivé sur la boutique Attrape Touriste. Voilà, on va dire les choses comme elles sont. Gaufre de Bruxelles, c'est un attrape touriste. Quand il faut pas y aller, il faut le dire, il faut pas y aller. Allez à Maison d'Andoy ou d'Andois, je pense qu'on dit d'Andois, hein, je pense pas qu'on dit d'Andoy. Allez là-bas, c'est un poil plus cher, mais pour une dégustation, c'est magnifique. Et vous en aurez pour votre compte pour manger une vraie gaufre bruxelloise ou liégeoise.
gaufre de Bruxelles à éviter. Voilà, quand tu es fatigué, tu termines dans des galeries Wish. Des trucs de touristes. Oh, là, je trouve ça un peu abusé. Il n'y a que du contrefaçon J'ai dit maximum 5 heures. des trucs touristes quoi, souvenirs, mais vraiment Wish plus quoi. Et c'était, je trouve, pas intéressant. Ok. Direction L'aéroport. Shibuya. Et il faut savoir que Bruxelles, c'est la ville de la bande dessinée. Et voici un héros qui est originaire de Belgique. Qu'est-ce que j'aimais Tintin quand j'étais petit. C'est beau, hein? Waouh. Très très haut. Un retard de 30 minutes. On est sur une fin de vidéo. On a fini de visiter Bruxelles. On est rentré, on a pris le train depuis Bruxelles Centrale, je crois. On a eu une panne en train, donc on est encore plus fatigué. Là, on s'est fait un petit install, on met tout à charger. On a le vol dans quelques heures. Ça nous laisse le temps de nous reposer pour au moins prendre l'avion tranquillement. J'espère que tout ce voyage vous a plu, que vous avez pu découvrir certaines choses. Je n'ai pas pu tout filmer tous les jours qu'on a passé, puisqu'on a passé une vingtaine de jours. J'essaie de partager les jours où j'étais en vacances, relax, parce que la plupart du temps on a bossé. Je vais faire des vidéos supplémentaires où je vais expliquer un peu les côtés pratiques, les côtés, oui, tout ce qui est pratique par rapport au voyage et aller au Kenya. Et ça va être aussi en compagnie de madame qui est là-bas, fatiguée, en train de faire quelques stories. Et puis voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.